Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me décide enfin à vous faire la vidéo room tour de mon bureau. Ça fait longtemps que je dois la faire, mais à chaque fois voilà, c'est jamais rangé comme je veux, la poussière est pas faite, ou enfin il y a toujours quelque chose qui va pas. Et puis comme là vous savez que je vais déménager, donc là je devrais commencer à faire les cartons. Donc je me suis dit bon, bah il n'y a pas le choix, il faut que je la fasse cette vidéo. Je filme exceptionnellement avec mon téléphone, j'espère que ça ira bien. Je vais vous montrer tout, mais rapidement, je ne vais pas ouvrir chaque boîte. Après, s'il y a des choses que vous voulez en détail, dites-moi-le rapidement, et puis si je peux, je le ferai. Mais voilà, ça va. Je vais essayer de faire assez vite, de ne pas vous faire trop bouger. Enfin voilà, je vais faire du mieux que je peux. Donc là, il est 15h30, mais il fait pas super beau, donc j'ai allumé la lumière. Donc voilà, quand on rentre, là je suis à la porte. Voilà. Donc voilà, c'est une pièce de environ 14 mètres carrés. Alors, donc, j'ai peur, c'est de retrouver des trucs auxquels je m'attendais pas à revoir, voir des poils, de la poussière, des choses comme ça. Il y a des tiroirs que j'ai pas ouverts depuis plusieurs mois, donc c'est clair que ça va être plein de poussière et de poils, mais bon, tant pis, hein. Donc là, voilà, j'avais des stickers avant, mais comme j'ai mis mes panneaux Ikea, j'ai viré les stickers. Je savais pas quoi en faire, je les ai mis rapidement ici. Donc là, on a un premier meuble, enfin un tableau Ikea. Qui ne me sert pas pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant il est comme ça. Avec un meuble, voilà. Donc là j'ai une chaise qui traîne tout le temps ici. Il y a toujours quelque chose dessus. En général des cartons. Donc là c'est le dernier colis Open Scrap que j'ai reçu. Mais il n'y a pas grand chose. Donc je pense pas que je vous ferai une vidéo. Donc là ce meuble. Là c'est que des fournitures scolaires. Des sacs. Des documents. Ici, là, ce petit meuble-là, c'est quand je faisais mes bijoux, donc c'est que du petit matériel, des anneaux, des attaches, des choses comme ça. Une horloge que je mets à l'heure. Chez nous, il n'y a aucune horloge à l'heure, mais alors vraiment aucune. Ici, donc tout ça, là, c'est quasiment, à part 3 ou 4 tiroirs, c'est que du matériel que je mettais en vente sur ma boutique Etsy pour les bijoux. Avec par exemple voilà des bélières. Non, ça c'était des attaches, pardon, les bélières. Oui, là il y a des bélières, des connecteurs, des bagues, des embouts. Là j'ai encore plein de supports cabochons. Donc je pense que j'aurai pas le temps avant le déménagement, mais il faut que j'arrive à vendre tout ça en gros. Si toutefois ça vous intéresse, bah dites-moi le. Là on a ma poubelle et un pack d'eau, voilà. Donc ici c'est mon coin canapé, où je passe quand même beaucoup de temps, avec mon PC et puis tout le coin administratif. Donc c'est ici aussi que je fais tous les montages vidéo. Donc voilà mon coin canapé où je passe pas mal de temps. Ici là tout ça c'est bah, voilà, pour la construction de la maison, les papiers pour la banque, la location, etc. Ma facture d'eau que je dois poster, ma bouteille d'eau, mon petit plaid, voilà. Alors j'ai plein de coussins. Là j'ai un petit coin zen que je m'étais fait mais que j'ai un peu laissé tomber et que j'ai pas fait la poussière depuis un moment. Là les petits autocollants c'est pour cacher tous les trous parce que moi je suis quelqu'un qui fait des étagères, qui va changer d'avis, qui va les remettre ailleurs. Alors c'est mon mari qui fait tout ça. Mais du coup ma pièce est pleine de trous, il y en a encore par là. Enfin, bon. Donc là j'ai mon PC avec une vidéo qui est en train de charger. Là-bas bah, j'ai ce qui me sert tous les jours, mes patchs pour arrêter de fumer, donc je suis déjà à 3 mois. Là c'est un petit bloc qui maintenant me sert de, bah, pas de planeur mais presque. Je trouve ça pratique pour le moment, ça fait un mois que j'y suis. Ma trousse, des stylos, voilà, calculatrice. Et au-dessus on a des ordonnances que je dois trier, mon planeur, et puis plein de grignotages évidemment. Et puis des papiers en cours à trier, à traiter, etc. Ensuite, vu que j'avais plus assez de place dans ma pièce, voilà, on a mis un meuble Ikea suspendu avec des grosses équerres en dessous. Donc la porte là, c'est encore du matériel à vendre. Là, c'est des papiers administratifs. Un truc au crochet que j'ai commencé, que j'ai jamais fini. Des papiers, des livres, mes anciens bullets.
Et là j'ai mon coin feutre avec mes coloriages en cours. Puis le reste ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs. Du bordel au-dessus que je savais pas où mettre. Voilà, donc ça c'est mon petit coin. Ensuite, bah là il y a la fenêtre, le radiateur, le tapis de mon chien qu'elle dépouille tout le temps. Là-bas, l'armoire de porte, ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, enfin à part 2-3 vieux trucs. Par contre, il y a des photos que je faisais. Avant, je faisais développer les photos quand ma fille était petite, mais j'ai jamais pris le temps de m'en occuper, donc elles sont dedans. Il y a de l'administratif, etc. Je vais venir plus en détail, mais donc là, après, vous avez mon bureau. Oups. Voilà. Donc il y a un bordel parce que j'ai des trucs en cours, j'ai pas. Voilà, puis il y a mes achats actions, je sais plus où ranger. Et comme je sais que je vais faire les cartons, bah, voilà. Mon pied de caméscope, mon trolley là, enfin là, un éclairage là-bas, tout ça c'est du coloriage. Là c'est caché. Là un meuble Ikea, du bazar. Là c'est caché mais je vais vous montrer. Là j'ai une commode Ikea, un deuxième panneau Ikea. Ça faut que je le foute à la poubelle. Voilà. Donc ça, tout ça là, c'est que de l'administratif. Donc vous voyez c'est à côté de la porte d'entrée. La licorne que j'avais fait avec ma scanning cut, un éclairage. Voilà. Donc mon panneau Scadis. Voilà. Donc des encres, des niveaux, enfin voilà. Mais c'est devenu trop petit, mais comme je sais que je vais déménager, j'ai un peu laissé tomber l'affaire. Sur la commode, on a des cadres que je dois finir de customiser, enfin de faire. Ma Big Shot derrière, que je ne me sers quasiment jamais parce que j'ai la flemme de venir la chercher et de faire les découpes. Et hier je me suis dit bah, je vais faire des découpes d'avance, mais j'ai galéré, ça découpe pas, donc ça m'énerve. Un album de chez Asa que j'ai acheté dernièrement et que je devrais faire un jour. En dessous c'est du DCP blanc en A3. Ma Scan & Cut. Du papier autocollant double face. Là c'est des rangements avec des feuilles A3, à 30-30. Donc classés par thème, collection, etc. Donc j'en ai deux. Ça c'est des factures. Ça c'est l'époque où je faisais du scrap quand ma fille était toute petite. Donc c'était sur informatique, c'était pas manuel. Mon album de Project Life, le grand, la 30-30 Cécile, que je dois toujours finir. Ça qui traîne parce que c'est tombé de là. Ensuite, premier tiroir. Attention. Là c'est un peu fourre-tout. Donc là à gauche on va plus être vernis à ongles, dissolvant, etc. Là j'ai des vieilles bougies que je dois essayer de récupérer. Voilà, des vieilles bougies. J'ai aussi des diamond painting dans le fond. Des récup de bois. Du coloriage pour quand les neveux et nièces viennent. Voilà un diamond painting que j'avais fini. Et un deuxième, il est à l'envers. Mais... voilà, hop. Le deuxième. Alors, le deuxième. Là, c'est tout ce qui est enveloppe. Une trousse qui traîne là, des enveloppes. Tout ça, c'est que des trousses. Ça, bah, ça traîne. Ça, c'est le seul feuille que j'avais pris à Action, mais on n'en sert pas. Là, j'ai tout ce qui est pince. Enfin, tout est pas là parce que j'en mets un peu partout. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez flemmarde. Donc, si je peux avoir tout à portée de main, c'est mieux. Donc, j'ai souvent 2-3 objets de chaque pour les avoir à portée de main, que ce soit à l'étage ou en bas. Ou, enfin, voilà. Là, on a tout un tas de produits de colle, de vernis. Donc, ça date aussi de quand je faisais de la résine, de la pâte polymère, etc. Là, on a mon scotch de double face et Action. Là, des colles. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je les sorte parce que les miennes commencent à être vides. Ouais, bah, je vais le sortir. Hop. Ouais, ça, celui d'Action, j'aime pas du tout. Le troisième tiroir. Alors, faut que je fasse attention parce que j'ai le pied de ma lampe. Alors, là, on a des serviettes. Les tampons qui se faisaient en plusieurs fois, là.
des enveloppes, des cartes, Enfin, voilà, tout ça c'est du Action. Ça c'est vide. Ça j'avais pris ça chez Nose, mais voilà, ça ne sert à rien. Là j'ai des perles à mât et des boîtes vides. Et le dernier, le fourre-tout. J'arrive pas à ouvrir, je vous reprends. Donc on a les parapluies de mes éclairages, on a les boîtes de téléphone, de tablettes. Là c'était un style... non, j'ai perdu le mot. Mini perceuse Dremel, voilà. Une imitation de Dremel et tout ça, mais c'est de la grosse... là j'ai ma Punchbird pour faire les alphabets, dont je me sers jamais. Des torchons, des mouchoirs. Ah, il y a encore des lingettes là. En dessous, là, c'est ma plastifieuse. En dessous, qu'est-ce que j'ai? Des gants, du papier aluminium. Là, j'ai un pistolet à billes. Pourquoi? Je sais pas. Hein. Là-bas, j'ai ma machine à pâte, quand je faisais la pâte polymère, avec le fameux Dremel de... Et puis, des petits outillages. Ah oui, un métier à tisser les perles. Là, c'est une vieille nappe. Voilà, donc ça, c'est la commode Ikea. Ensuite, à côté, donc en fait, c'est deux meubles, voilà, comme ça, là, avec des étagères, et on a mis une barre de rideau pour cacher. Et là, petit à petit, j'ai mis du foutoir. Donc là, c'est toutes mes enveloppes d'avance, pour quand je faisais mes colis, quand je vendais des bijoux ou du matériel, etc. En dessous, il y a un marchepied. Là, c'est tout un tas de cartons vides que je garde. Et après, on va ouvrir. Alors, en bas, la boîte bleue, là, c'est que des trucs en bois à décorer. À droite, c'est des boîtes vides. Là, c'est pareil. C'est que des boîtes vides. Là, c'est mes créations. Pour une partie. Là, ça, c'est à trier, je crois. Derrière, là, en bas, l'étagère du bas, vous ne verrez pas, mais il y a un gros carton avec tout ce qui est stock de pipettes, de gobelets en plastique, de gants, de colle, enfin voilà, des vieux trucs. Ici, j'ai des bracelets brésiliens. En dessous, c'est la feutrine, des pompons, tout ça. Là, c'est à trier. Et là-bas, j'ai une boîte avec des notices qu'il faut que je trie aussi. Là, on a une boîte avec tout ce qui est Noël. Ça, c'est à trier. Non, ouais, à trier, c'est ce que vous m'avez envoyé. Là, c'est des découpes bois. Dans le fond aussi, là-bas, c'est que des découpes en bois. Là, c'est une boîte en bois que je dois customiser. Voilà. Ici, c'est du bordel à trier. Ça, c'est à vendre. C'est pareil, ça fait partie de mes bijoux et tout ça. Enfin, du matériel. Ça, c'est que des emballages. Ici, ce côté-là, on va arriver tout ce qui est... Alors là, c'est tous mes moules de Fimo, donc je sais que je pourrais m'en servir pour faire des décos de scrap, mais voilà, j'ai la flemme. Là-dedans, je sais plus. C'est encore que des trucs en bois à décorer. Voilà, j'ai des tapis. Et ensuite, c'est que des vieux pains de Fimo. Je pense qu'ils vont tellement être durs que c'est bon à mettre à la poubelle. J'ai aussi là des poudres à émailler, de la pâte qui sèche à l'air, plein d'emporte-pièces, et puis des moules qui sèchent à l'air libre. L'étage du dessus, c'est pareil, c'est des vieux trucs, donc j'ai tout ce qui est résine, plein de petites décos que je mettais dans la résine. Là, cette boîte-là, c'est mon matériel que je gardais pour moi pour me faire des bijoux, voilà. Là, on a tout ce qui est paillettes et petites machins. Du fil aluminium. Ça, c'est plein de boîtes d'allumettes. Ça, c'est pareil, c'est pour faire du montage bijoux que je garde pour moi.
À côté. Donc ici c'est pareil, c'est que des bordels. Donc on voit en haut à gauche des coquillages, une boîte à customiser, des pots vides, un beau stylo, des cure-dents. Là on a plein de petits... comment on appelle ça, une petite bouteille en verre. Enfin, voilà. Là c'est le jeu, je sais pas si vous connaissez Magic avec des cartes. Là c'est mes cartes de Project Life. Ça c'était pour Magic et ça c'est un super que j'ai acheté chez Action que je me suis jamais servi. Ensuite, donc ici on a tout ce qui est câble, batterie, enfin voilà, tout ce qui est cordon, ficelle. Ça c'est ce que je mets de côté pour le concours. Mais il y a beaucoup de Action et je sais pas si ça vous intéresse d'avoir du Action en lot de concours. Dites-moi le. Là tout ce qui est ruban, plutôt dentelle. Ça c'est des petits cordons, tout ce qui est dentelle à pompons, enfin ruban à pompons. Encore plein de cordons, des cordons. Là c'est tout ce qui est perles, plutôt perles de rocaille. Là c'est les trucs organza là, de chez Action. À gauche bah, c'est tout ce qui est voilà, les gros bidons de colle, de peinture et autres. À côté on a toutes mes peintures PBO, etc. Et en dessous, là, il y a aussi bah, des peintures, des petits châssis, etc. Là, c'est de l'aquarelle, mais en fait, c'est de l'aquarelle, vous savez, que les enfants ils font là avec les numéros à peindre. Un dessus de poubelle. Au-dessus, on a des paillettes. En dessous, c'est des trucs de couture. Là, une boîte avec plein de coupons de tissu. Au-dessus, c'est de la mousse pour rembourrer des coussins. Là, c'est un sac que je m'étais fait au crochet. Et dedans, c'est de la laine et mon nécessaire de crochet. Des boîtes vides. Mon appareil à ongles quand je faisais mes ongles en semi-permanent. Là, pour la plupart, elles sont vides. Voilà. À part c'est là où il y a quelques petits trucs, des aimants, des pinces. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est grosse dentelle que j'avais eu chez AliExpress. Et au-dessus, bah, je sais même plus. Sûrement des boîtes vides. Là, le carton, c'est plein de moules pour quand je faisais la filmo et de la résine. Et des documents. Donc voilà pour ce côté-là. Ensuite, là, on a un autre meuble Ikea avec dessus mes blocs Action en double. Alors. Donc ils sont très bien ces meubles-là, mais ce que je leur reproche, c'est qu'on ne peut pas aller dans le fond les ouvrir complètement. Les étiquettes sont plus forcément bonnes. Donc là, c'est tout ce qui est recharge de planeur, de Happy Planner. Et les feuilles aimantées et des feuilles à paillettes, enfin tout ce qui vient de chez Action. Là, c'est toutes mes perfos, donc c'est très bien, c'est que ça rentre pile poil, il ne faut plus que j'en rachète. Ici, voilà, c'est principalement du Action, des tags, des fleurs, des strass, de la twine. Et ici, on a mes encres à alcool, des blocs acryliques d'Action, des sachets, des mousses, d'autres types d'encre. Ça, c'est des petits pads que je ne me sers pas. Et vous voyez, on ne peut pas accéder au fond. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Une éponge coupée. Ici, donc au début, j'avais mis plein de boîtes comme ça. Et puis petit à petit, bah, j'ai changé de système. Donc il en reste plus beaucoup. Donc là, c'est plutôt un peu de tout. Des brasses. Là, on a des œillets. Des attaches. Ah oui, ça c'est des petits stickers plumes, appareil photo, ça c'est vide. Là c'est tout ce qui est voilà, comme ça. Hein. Et puis plein de demi-perles. Pareil, il prend la plupart de chez Action. Je pose ma poubelle. Là c'est devenu le gros foutoir.
que j'ai récupéré les boîtes pour faire d'autres choses. Donc du coup ça a fini en sachet. Donc voilà, ça c'est plus des conneries. Ça c'est un petit sac que j'avais cousu moi-même, le premier. La feutrine. Ouais, toujours la mosaïque. Ça à mon avis c'est des trucs à faire, je me débarrasse. Alors vous voyez, comme les tiroirs on peut pas les ouvrir complètement. Quand j'avais plein de boîtes comme ça, le problème c'est que quand je voulais celle du fond, bah, j'étais obligée d'enlever tout ça pour y accéder. Donc sur ce tiroir là, mon mari m'a enlevé les vis des rails là pour que je puisse l'ouvrir complètement. Voilà. Sauf que du coup il coulisse plus tout seul. Et il est très dur à fermer. Voilà. Et là il faut y aller. Voilà. Donc c'est pas une bonne idée. Si vous avez une meilleure idée pour accéder aux choses du fond, je suis preneuse. Ensuite, je crois que c'est un peu flou. Donc là, on a plein de cheap sheets vides. Les peintures, je crois, d'action, des pipettes. Et tout ce qui est faux simili cuir. Là, on a quelques tampons bois, boîte vide, des tampons Aladdin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est que les embellissements bronze de chez Action. Et ça, j'arrive pas à voir. C'est du bordel, voilà. Et le dernier. Donc, ma Canon Selfie avec l'emballage. Ça, c'est une règle spéciale. Et là, parce que moi j'ai toujours été fan de ce qui était feutre, crayon, etc. Donc c'est plein de pastels, de crayons bizarroïdes, pastels secs, etc. Voilà, donc ça c'est fini pour ce meuble. Ici c'est voilà, des boîtes à monter de chez Action et des très très grandes enveloppes. Ensuite, donc là en fait mon bureau, attendez je vais vous montrer de plus loin. Voilà, donc là on a mon bureau. Donc en fait, tous mes meubles sont assortis. Donc mon bureau là, l'armoire là. En dessous, vous avez des caissons qui sont derrière la chaise. En dessous, il y a 2 caissons. Et puis il y avait ce meuble là aussi qu'elle a avec. Et donc quand j'ai eu mon bureau, en fait, il y avait une rayure sur la tablette, enfin la table. Et du coup, je l'ai réclamé à Conforama. Enfin, j'ai dit qu'il y avait une Conforama au but, hein, je sais plus. Et du coup, ils m'en ont donné une deuxième. Et j'ai pu, voilà, mon mari après là-bas a fixé au mur avec ce qu'il faut. Comme ça me fait double bureau, entre guillemets. Bon, bah, puisqu'on est sur mon bureau. Hein. Donc, mon bureau, je ne l'ai pas rangé, je vous le dis. Donc là, c'est tout ce qui vient d'Action dernièrement que je verrai quand je ferai les cartons. Là, je vous disais, j'ai voulu tester les dies. Donc là, par exemple, ceux d'Action, ceux-là, ils se découpent pas. Alors, est-ce que ma machine est vieille ou quoi? Ceux-là, pareil, c'en est plein, mais j'ai pas fini de les tester. Là, c'est je l'avais vu chez Variation Créative et il y avait un défaut, donc là, ils viennent de me le renvoyer. Donc, je l'ai retesté et là, c'est impeccable. Donc, merci beaucoup, Variation Créative. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de acheter sous marque ou pas sous marque. Alors, après, on entend, oui, mais vous achetez chez AliExpress, c'est normal que vous ayez de la mauvaise qualité. Ouais, mais moi ça m'arrive d'avoir des tampons de bonne qualité qui sont pas forcément top. Et là, voilà, c'est mon premier dies parce que ça coûte quand même assez cher. 14 €. Et voilà ce que ça donne. Ma tasse de café, du scotch, du sopalin, mon pot stylo colle, voilà ce que je me sers le plus. Là c'est pareil, je vais pas ranger. J'aimerais bien réussir à refaire ma carte Lavinia, mais bon, pour l'instant, ça c'est les dies qui fonctionnent bien que j'ai testé avec quelques découpes. Voilà. Vous voyez, je n'ai même pas rangé, les tampons sont encore comme ça. Ça vient de coloriage. Quand j'ai pas envie trop de me prendre la tête, je fais des coloriages. Puis après je les découpe et je me dis sur une page de Art Journal. Voilà. Voilà, des petits trucs.
Là, c'est toutes mes cartes pour mon caméscope. Mon nouveau pot de texture craquelé que je dois tester. Que si je le range, je le ferai jamais. Ma bouteille d'eau, donc si vous me connaissiez, vous verriez que j'ai des bouteilles d'eau partout dans chaque pièce. Là-bas, mes pipettes que je dois soit rincer, soit jeter, à mon avis, parce qu'elles vont être marquées. Là, j'ai mon We Are Memory Keepers, ma guillotine, et mon Massicot Stampin' Up. J'ai eu la chance d'avoir des lames, donc je suis très contente. Et là, c'est un peu tout ce qui est produit patouille. Donc ici, on va avoir tout ce qui est colle, du pailleté, là. Mon plastique pour faire mes tâches. Des stylos spéciaux. Là, c'est tout ce qui est pinceau, choses comme ça. Des outils pour les pattes, voilà. Ça, c'est des washi que j'aimerais utiliser. Et voilà, enfin, des choses à portée de main. Là-dedans, ça change tout le temps. Donc là, c'est des lingettes. Voilà, du bazar. Voilà, donc ça, c'est mon bureau. Et donc, avec mon caméscope, enfin mon pied de caméscope. Voilà. Ensuite, si je tourne à droite, donc je suis sur ma chaise, on a mon trolley. Oui, avant, en dessous, sous mon bureau. Ça, c'est un vieux truc à tiroir que j'ai depuis que quand je faisais mes études. Et il est très pratique parce que les bacs s'en vont complètement. Donc là, c'est tout ce qui est cardstock et chute de papier blanc. Plus, comme c'est celui que j'ouvre le plus souvent, j'ai mis mes papiers de riz pour essayer de penser à les utiliser. Ça va être tout ce qui est papier noir, donc en action et en cardstock de bonne qualité. Tout ce qui est papier uni de couleur, donc c'est principalement du action. Ça, c'est tout ce qui est alphabet. Et puis j'ai rajouté dernièrement aussi des étiquettes et des mots. Ça, c'est tout ce qui est papier spéciaux. Donc là, j'ai un peu de cartonnette, du papier acétate. En dessous, papier autocollant. Voilà. Et le dernier, c'est tout ce qui est aquarelle. Voilà. J'en ai plusieurs. Et ensuite, là, j'ai une caisse spéciale planeur. Donc au début, je pouvais la fermer, mais maintenant, je peux plus. Avec tous les stickers Mambi, entre autres. Ma machine à coudre que j'ai dû m'en servir 2-3 fois. Et puis voilà. Hop. Voilà, j'ai allumé un de mes éclairages, attention les yeux. Donc là, c'est ce que je me sers le plus, mouchoir, bloc acrylique, mes encres principales, des pinceaux, mes feutres Faber-Castell, gesso noir, gesso blanc, de l'eau, nettoyant à tampon. Là, j'ai quelques bases de cartes, règles, voilà, en gros, le premier étage. En dessous, oh là, j'allais tomber. En dessous, donc on a ici mon Edion et mon pistolet à chaleur, plein de stylos au feutre, taille crayon électrique, des récipients, mon Cura, mon eau écarlate, ma super colle à mosaïque qui colle super bien, du stock de lingettes. Et en dessous, c'est ce que je me sers le moins, voilà, c'est un peu du vrac, des chiffons propres d'avance. Et là, c'est tous mes feutres. J'avais fait au tout début de ma chaîne une vidéo sur ces feutres là, si vous voulez aller voir et rigoler un peu, voir mes premières vidéos. Ensuite, donc derrière, j'ai l'autre bureau avec en dessous des meubles. Ça, c'est tout ce qui est enfin, papier, imprimante, etc. Ça, c'est des stylos du bazar. Ça, c'est un gros tiroir à bazar. Et là, je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Au-dessus, là, j'ai mes tapis de scan and cut. Une boîte, je sais plus ce qu'il y a dedans, sûrement des chutes de papier. Là, c'est des chutes de papier aussi. Il n'y a rien. Voilà. Donc là, on arrive sur le derrière de mon bureau. Mon imprimante. Donc, le caméscope avec lequel je filme, c'est ça. Donc, je l'ai eu d'occasion à 30 €, je crois. Voilà. Et bah, il est plutôt pas mal. Hop. Voilà.
Donc mon imprimante, du brouillon, une bonnette avec du bazar. Et donc là, ces derniers temps, je mettais mes derniers achats par boîte pour les avoir sous la main. Là, ici, c'est mes derniers achats aussi que je dois trier, ranger. Ma gel presse que j'ai très peu utilisé. Donc ici, ça va être mes derniers tampons. Tiens, d'ailleurs, si vous pouvez me répondre à une question. J'ai acheté ce tampon-là. J'ai voulu en faire de plusieurs couleurs, mais je suis pas fan du rendu. C'est pas net. Vous voyez, c'est pas... Alors, est-ce que ça vient de mes encres? Donc, j'ai utilisé les Distress Ink. Et j'ai l'impression que l'encre glisse dessus et n'adhère pas vraiment au tampon. Est-ce que c'est le tampon bois, parce qu'en fait, j'en avais jamais eu avant, qui n'est pas compatible, on va dire, avec ces encres-là? Ou est-ce que c'est le tampon qui est pas terrible? Enfin, je veux bien votre avis sur comment bien utiliser les tampons bois. Ah bah, donc là, c'est de mes derniers achats. Donc, il y a du tampon. Donc ça va être trié, voilà, les petites intercalaires, tout ce qui est texte, motif, fond. Là j'ai aussi des chez Bird. Et tous mes pochoirs. Voilà. Là ça va être une autre boîte plus Art Journal. Voilà, les tampons d'Illusion. Voilà, il y a pas mal de tampons. Ça c'est ce que je vous ai montré dans ma vidéo action. Donc les feutres aquarellables réservoir d'eau de chez Action, où j'ai mis dedans mes d'Illusion que j'adore, encore une fois, hein, je vous le redis. Et j'ai aussi des Dina Wakley qui sont bien, je trouve, pour la gel presse. Un petit carnet pour récupérer des encres, faire des tests. Ça, je dois toujours m'en servir. C'est des calcomanies. Ensuite, ça c'est une chute de papier qui n'a rien à faire là. Ici, on a d'autres tampons. Voilà, ça fait un moment que je les ai, mais il faudrait que j'arrive à les trier ou ranger quelque part. Ici, c'est mes tampons de fond ou Art Journal. Ou celui-là aussi, qui est pas vraiment... Et vous voyez, je les range même plus dans leurs emballages parce que ça me saoule. Donc voilà, ils sont comme ça. Et puis voilà, tant qu'ils sont à l'abri de la poussière, je pense que c'est bon. Ça, c'est un sous-main que ma fille m'avait fait en maternelle. Ici, je sais même plus. Alors, là, on a des embouts des doigts. Ici, des petits tubes de colle en bouffin. Ah, des die cuts de chez Action. Et là, c'est mes Perlex, je crois. Ouais, enfin, c'est des pigments que j'utilisais dans ma résine. Et que je me dis toujours que ça pourrait servir en scrap. Mais là, on a voilà, des papiers d'Action, mes écolines. Là, on a, je crois, tous mes blocs 15-15 de chez Action. Non, ils y sont pas tous, il n'y a que la moitié. Ouf, là-bas, c'est un vieux dessin. En dessous, j'ai ça, que j'aime pas et que je pourrais revendre éventuellement. Ensuite, là, j'ai les deux grosses boîtes que j'ai eues dernièrement chez Custo Déco. Dans celle-là, il y a des projets d'albums en cours. Voilà, j'ai l'album Asa et un autre album que j'avais fait au salon Creativa à finir. Là, c'est mes derniers papiers, tous ceux que j'ai achetés ces derniers mois. Là, j'ai mes achats Custo Déco avec mes projets en cours donc pour le partenariat. Donc,
j'ai fait cette carte que vous verrez dans une vidéo, ou vous aurez peut-être déjà vu. Voilà, et ça c'était la toute première, mais il faut bouger le sapin soi-même. Ça c'est mes essais, voilà, ça c'est celle que j'ai fait au salon. Et j'essaye de refaire, mais j'y arrive pas. J'ai même essayé avec mes encres d'Illusion, alors ça fait un truc un peu... voilà, bof bof. Mes die cut custo déco avec le bloc 30-30. Donc ici je crois que j'ai fait le tour. Donc après il me restera toute la colonne là, le petit tiroir là-bas, et maintenant la cache-misère. Donc là c'est un grand rideau qui fait toute la hauteur du mur, mais voilà, j'ai mis des épingles à nourrice à l'arrache pour faire un système d'ourlet. Attention, j'ouvre. Voilà, une petite vue d'ensemble de ce qui se cache derrière les rideaux. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, ce que je me sers le plus en fait, c'est tout ce qui est là sur mon bureau et la première étagère. Et après un peu moins. Donc moi j'avais là, ah j'en ai encore là du cardstock, c'est bien. Ça c'est quoi? Ça c'est plein de pochettes, voilà. Donc j'ai trié par thème, donc là c'est tout ce qui est naissance, donc il va y avoir pas des papiers 30-30 mais A4 et en dessous, des stickers, des tampons, voilà, des décos. Là c'est tout ce qui est amour Saint-Valentin. Ici c'est tous les sachets transparents de chez Action. Ma Punchbird 1, 2, 3, ma presse à tampons. Ici c'est tout ce qui est, comment on appelle ça, pochoir que j'utilise, enfin ceux que j'utilise le plus, je vous les ai montrés tout à l'heure. Et là c'est les autres, donc il y a beaucoup du Action et puis du AliExpress. Et j'ai aussi tous mes classeurs de gaufrage que pareil je ne pense pas utiliser. Voilà, il y en a pas mal. Ensuite, donc ça vous reconnaissez, c'est un de chez Action. Mes poudres à embosser. Donc ici il y a mes Distress Oxide, donc il y en a 2, 4, 6, 8, 9 ici avec les embouts qui correspondent, et là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 peut-être, voilà, et là c'est autre, voilà. Ici c'est des encres Artemio, ça c'est les embouts mousse, donc qui ne vont qu'avec mes Distress Ink. Ça, c'est un œuf d'avance. Et en dessous, c'est ceux qui vont avec mes encres Artemio. Ça, voilà, ça fait longtemps que je pense que c'est ce que je préfère comme reliure. Il faudrait peut-être que j'investisse dans une machine, je sais pas. Là, j'ai mon classeur de Art Journal, enfin qui est à la base un classeur pour le Project Life, mais voilà. Là j'ai quoi? Ah oui, là j'ai mon super bouquin de Dina Weckley pour le Art Journal. Là j'ai une trousse avec du bordel qui date de je sais pas quand. Là c'est tout ce qui est lettres et chiffres en bois. Ici on a mes 2 boîtes de Distress Ink. Une trousse qui... voilà. Là c'est mes encres Stampin' Up du temps où ma mère faisait démonstratrice. Et à la fin, elle m'en avait revendu pas mal, donné certaines. Et finalement, bah, je m'en sers pas, donc je pense qu'il faudrait peut-être que je les revende aussi. Là, c'est on appelle ça, un petit classeur où je note dedans toutes mes références d'encre, mes nuanciers, etc. pour savoir, pour pas racheter en double, même si ça m'arrive quand même. Là, c'est... voilà. Ici, c'est le nettoyant Stampin' Up, là, le pad qu'on ouvre en deux, un côté humide, un côté sec pour nettoyer ses tampons. Ici, alors là, c'est que des washi tape. Ah, attendez. Donc voilà, j'ai essayé de faire avec du carton des séparations, de trier plus ou moins par couleur. Voilà.
à côté. Ça c'est les plaques pour ma mini machine de découpe. Et puis quoi d'autre? Du bordel. Là c'est des, voilà, des stabilos, des ciseaux crantés. Ah, c'est coincé. Et là, des sachets plastiques. Et j'avais oublié, j'ai ma perfo Happy Planner. Ensuite, l'étage du dessus, donc là j'ai tout ce qui est fleurs, donc j'ai pas mal de tampons aussi de Stampin' Up, mais bah, ils collent plus très bien, enfin, donc je vais sûrement m'en débarrasser. Tout ce qui est animaux. Ici et ici, c'est tout ce qui est mer, plage, été. Ça déborde un peu. Là, c'est mes feutres aquarelle Arteza que finalement j'aurais pu me passer. Là, c'est mes pastels grâce stellaire. Ici, bon, là, c'est tout ce qui est vintage. Ça, c'est tout ce qui est sur les aliments, l'anniversaire. Ça, c'est le kit album que j'ai acheté, c'est Custo Déco. Là-dedans, bah, je sais même plus. Ensuite, là, on a quelques blocs de chez Action. Voilà, mais ça, c'est mon premier planeur. Voilà, 2017-2018. Là, il y a des ATC. Alors, il y a un mélange entre celles que vous m'envoyez et les miennes. Ça, c'est des recharges de Project Life. Là, on a des fleurs. En dessous, c'est encore des pochettes vides. Là, on a tout ce qui est automne, printemps, Pâques, mais pas Halloween. Bah là, c'est vide. Là, j'ai des châssis. Ça, c'est des feuilles de couleur que j'ai depuis que je suis ado. Et au-dessus, ça va être du bordel. Voilà, mes cartes de visite, des kits de chez Action, des albums de chez Action. Enfin, tout ça, c'est des trucs que je ne me suis pas servi. Mon vieil appareil photo, des disques durs, des boîtes vides. C'est quoi ça? Je me souviens plus. Ça, c'est des cartes que j'ai faites. Là, c'est tout le reste des fleurs. Et au-dessus, c'est du bordel. Voilà, que des caisses vides, des boîtes. Voilà. Donc là, il y a une colonne. Là-haut, j'ai des super à bijoux. J'ai 2 boîtes. Des petites boîtes vides. Et puis, tout un tas de documents sur la construction de notre maison. Donc ça, c'est une armoire, je vous dis, pas d'intérêt pour vous. Alors, là, on va être plus bloc de papier, coloriage. Là, c'est encore du cardstock. Là-dedans, c'est des feuilles prêtes à colorier ou des coloriages. Ça, c'est mes coloriages faits. Parce qu'en fait, moi, je les mets dans un classeur. Je les défais des blocs, je les scanne et je les imprime sur un papier cardstock. Voilà, pour utiliser le feutre à alcool. Voilà, des albums. Voilà, c'est que du coloriage. Et aussi un bloc canson. En dessous, ça va être... bah, j'en ai encore un là. Ah, bah, c'est cool ça. Bah, vous voyez, j'en ai un en A4. Je savais même pas. Enfin, je savais plus en tout cas. Du papier de couleur et puis les blocs 15 par 20, non 15 par 30 de chez Action. En dessous, là, c'est tous mes blocs 30-30. Enfin, tout. On va dire la moitié. Du uni. Et voilà, il y en a un ou deux qui... Celui-là, il n'est pas de chez Action. Ah, c'est Ecopark, je crois. Ensuite, on a encore quelques 30-30. Des 15 par 15. Donc, ceux-là, c'est soit ceux que j'aime moins, style Disney et autres, soit ceux que j'ai en double. Ah oui, puis ceux-là aussi. J'ai du mal à me servir de tout ce qui est pailleté, brillant, etc. Ensuite, faites pas attention aux poils. Des crayons de couleur. Des pastels à l'huile, que je me souvenais plus non plus que j'avais. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, un peu de bazar. Là, c'est mes crayons Prismacolor. Aquarelle, le franc et bourgeois, et puis à côté Action. Et là, j'ai des feutres néon marqueurs. Ensuite, là, c'est mes feutres à alcool de chez chinois.
Et ici, donc ça c'est ma grosse boîte de feutre caméléon, je dois toujours vous faire une vidéo dessus. Et là c'est toutes les recharges d'encre pour recharger les feutres. Et j'avoue que je m'en sers plus et il faut que je vois pour revendre tout ça. Pareil, si ça vous intéresse, dites-moi le. Et là dans le petit trou entre les deux, c'est des papiers cadeaux. On va terminer avec ce petit meuble qui... Ouais, vous voyez, je redécouvre encore des stocks de colle. Donc ça c'est tout ce qui est automne et Halloween. Celui-là est vide. Alors ça c'est tous mes dies que je change tout le temps de système de rangement. Donc là j'avais fait voilà, sur des feuilles noires, tapis de souris, avec des onglets. Mais là c'est tout ce qui est happy planner avec des anneaux. Ça d'ailleurs je pourrais peut-être le sortir. Hop. Ça c'est de l'époque où je faisais mes ongles. Et puis des stickers quand ma fille était petite. Enfin, ouais, là il y a vraiment à trier, à acheter. Ça voilà, c'était aussi quand je faisais les ongles. Là c'est un stock de pinceaux. Voilà, de pinceaux. Hop. Là c'est tout ce qui est outils coupants, pinces et autres. Alors c'est plus pour quand je faisais la fimo avec mes lames. Voilà. Et ça c'est mes recharges d'IMO. Oh là, une boîte vide. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Oui, donc sur ma chaise, il y a mon gilet et puis toujours une petite couverture. Voilà. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir. Et puis si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Bon, ben moi je vous dis à bientôt. Je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai réemménagé. Donc voilà, ce sera pas tout de suite, hein, le temps que je range tout ça. Et puis ce que j'ai hâte, c'est quand on... Donc là on fait construire une maison et j'aurai une pièce de à peu près 14 mètres carrés aussi. Et là je vais acheter que des meubles Ikea et faire quelque chose de bien dès le départ. Voilà. Parce que là c'est des meubles que j'avais, puis j'en ai rajouté un là, puis après... Enfin bon. Donc voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.